Ah, ça y est, il est là. YouTube. Non, je gère, moi, je gère. Alors, je clique au YouTube. Et maintenant, tu vas chercher ma chaîne YouTube, Oliguez. Oliguez, elle est là. Et où c'est que j'ai Oliguez? Faut que je tape. Tu dois chercher dans YouTube, est-ce que tu sais le faire? Et voilà, C'est alors ça. Oliguez. Yes. Et après, comment tu lances la recherche? Alors, je laisse la recherche là-dedans. Hop, voilà, ça y est. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo autour de la médiation numérique. Alors, c'est une vidéo qui va être un peu story time, un peu vlog, un peu du mélange de tout, un peu comme moi. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, mon papy en train d'utiliser son ordinateur. Alors, je vais vous mettre plusieurs extraits de cette vidéo où il est sur son ordi, où il va vous montrer comment il utilise son ordi et à quoi ça lui sert. Et il explique aussi comment lui, il a évolué dans le temps avec ces nouvelles technologies. C'est super intéressant. Vous allez voir d'autres images, d'autres accompagnements numériques que j'ai pu faire dans ma vie, mais là, un peu plus dans le cadre professionnel. Mais vous imaginez passer 2 jours avec vous? Je sais pas, parce que moi je suis tous les jours avec moi. Ah, vous On va vous poser une question, d'accord? Et vous allez vous positionner soit d'un côté, donc vous l'avez sur le tableau, c'est oui, soit non, soit au milieu pour peut-être, je sais pas. Mitigé, exactement. En fait, je vais vous raconter mon aventure en tant que médiatrice numérique au sein d'une structure associative dont j'ai fait partie pendant 3 ans. Alors pour moi, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ce que c'est la médiation numérique parce que je suis sûre que certains d'entre vous vont découvrir un dispositif qu'ils ne connaissaient pas. Vous allez peut-être pouvoir rediriger des personnes autour de vous ou même de votre famille, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap vers des dispositifs qui vont pouvoir les aider à se faire accompagner. Et je vais aussi vous présenter la structure associative dans laquelle j'ai travaillé du coup pendant 3 ans autour du numérique et du handicap. Alors comment je me suis retrouvée à ce poste dans la médiation numérique au sein de cette association? En fait, le directeur opérationnel de l'association m'avait contacté par le biais des réseaux sociaux pour un tout autre projet à la base. Et puis quelques temps plus tard, il y a ce dispositif de la médiation numérique mis en place par l'État français qui a vu le jour. En fait, ce projet a vu le jour en France suite à ce qui s'est passé pendant le confinement parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait quand même 13 millions de Français qui étaient éloignés du numérique. Donc quand on dit éloigné du numérique, ça peut être qu'il n'a pas accès à Internet ou qu'il n'a pas de support numérique. Sachant que la plupart des démarches sont aujourd'hui numérisées, il fallait quand même mettre un dispositif en place pour permettre à ces personnes éloignées du numérique d'en être un petit peu moins éloignées. Donc l'État français a mis en place ce dispositif qui permettait à certaines structures d'embaucher des médiateurs numériques de manière à mettre en place des ateliers de médiation numérique pour accompagner ces personnes-là. Quand j'ai entendu parler du dispositif, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que je m'intéressais à tout ce qui était pédagogie. Et du coup, l'association Ecom Provence a ouvert des postes dans la médiation numérique. C'est comme ça que je me suis retrouvée médiatrice numérique. D'autant plus que pour être honnête avec vous, ce taf, ça me permettait d'allier mes projets artistiques dans ma vie. J'aurais pas pensé en amont en accédant à ce poste chez Ecom Provence que j'allais en ressortir autant enrichi socialement parce qu'en réalité, j'ai travaillé avec plein de personnes différentes. Je parle notamment des différents publics que j'ai pu accompagner et ça, c'est une chance immense que d'avoir l'occasion de fréquenter autant de personnes de générations différentes. En fait, je vous explique. En tant que conseiller ou médiateur numérique, il faut avoir certaines qualités, dont la patience et il faut aimer l'humain. Faut pas être psychopathe par exemple, ça marche pas. Faut être dans la pédagogie, dans l'ouverture, dans l'observation, dans l'écoute. Et il faut faire aussi de la veille tout le temps parce que ça évolue tout le temps, c'est du numérique. D'abord, je vais vous dire les publics que j'ai accompagnés et après je vous raconte les anecdotes sur chacun. Alors, dans un premier temps, j'ai accompagné des personnes en situation de handicap qui par exemple travaillent dans des ESAT. Des ESAT, c'est rigolo de faire la liaison, ça fait bizarre. Ou qui sont dans des IME. Ensuite, j'ai fait pas mal d'interventions auprès des collégiens, donc les collégiens de Provence qui font partie du département 13. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais encore et toujours avec l'association Ecom Provence. Et enfin, le dernier public que j'ai accompagné beaucoup, les seniors. Et je souris autant parce qu'il y a autant de raisons que ça de sourire. Le boulot de médiateur numérique, en fait, il consiste à accompagner les personnes éloignées du numérique à se former là-dessus de manière la plus pédagogique possible, en étant observateur, en étant à l'écoute et en arrivant à transmettre les connaissances sans perturber les usagers. Donc, mes anecdotes avec chacun de ces publics. Les ateliers que j'ai pu mener auprès des personnes en situation de handicap, c'était soit des ateliers collectifs, soit des ateliers individuels. La plupart du temps, collectifs. Donc, il faut savoir que ces gens-là, ils sont tous, du coup, en situation de handicap. C'est pas forcément les mêmes handicaps. Il y a vraiment quelque chose de mignon, en fait. Parce qu'il y a une sorte de cohésion et de soutien de groupe qu'on va pas forcément retrouver dans les autres styles de public. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas ressenti la même chose dans les groupes de seniors, par exemple. Même si, il y a des groupes qui vont super bien s'entendre et tout, c'est pas le même état
état d'esprit. Ce qui est logique, hein. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais ils sont super drôles parce qu'ils ont énormément d'autodérision, ils se moquent entre les uns les autres. Toi, tu sais plus où te mettre et puis au bout d'un moment, tu rigoles aussi avec eux. Par exemple, j'avais un usager qui était en fauteuil roulant et je leur faisais faire, vous savez, les petits jeux là, les caouts. C'est des quiz hein, qu'on fait sur l'ordi ou sur le téléphone où tu dois répondre à des questions. Et quand on répond un petit peu trop vite aux questions, l'application, elle te met un message. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et lui, il était avec son fauteuil, il lit la phrase et il me regarde comme ça. Je savais pas quoi dire. Je savais pas s'il était en train de le prendre mal ou de rire en fait. On peut pas savoir dans ce genre de cas, tu vois. Ah putain, je peux pas courir, je roule. Il a dit. Le caout te dit rien ne sert de courir, c'est ça? Qu'on est en fauteuil, qu'on est en Jeep. Ouais, pas d'excès de vitesse. C'est hyper touchant en fait parce que tu te rends compte à quel point le mec il a de l'autodérision et qu'il rigole de son handicap. Et du coup quand tu rigoles avec eux sur ce genre de choses, ça crée tout de suite une proximité avec eux. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce que j'ai pu observer aussi et qui était hyper touchant, c'était du coup ce que je vous disais, le soutien qu'il y a entre eux, la bienveillance, l'écoute, parce que il y a différentes formes de handicap du coup. Il y a des gens par exemple qui ont fait des AVC et du coup certaines personnes qui sont dans ce cas-là vont mettre 3 minutes à faire une phrase assez courte. Vous voyez, ils parlent en saccadé, c'est très long pour sortir les mots, etc. Et en fait, tu peux voir les autres qui sont là et qui sont hyper concentrés sur ce que l'autre est en train de dire. J'ai ressenti cette bienveillance, ce truc autour d'eux. Je sais pas, en fait, les personnes en situation de handicap, je trouve que c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire que ils te donnent du baume au cœur, ils te donnent beaucoup d'énergie parce qu'ils sont pleins d'énergie positive et d'un autre côté, ils t'en prennent énormément parce qu'il faut s'occuper d'eux et ça demande quand même beaucoup d'énergie, de concentration, puis surtout quand on veut faire les choses bien. Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait énormément de respect les uns avec les autres. Ça y est, c'était passé. Une autre anecdote avec ce public-là, pareil, c'était avec un groupe comme ça. Il y en avait un dans ce groupe qui était un peu bébé en fait dans ses réactions, qui paraissait un petit peu enfantin. Et je faisais l'atelier sur la recherche internet pour expliquer un petit peu comment c'était référencé sur internet, les mots-clés qu'on utilisait, etc. Et donc je prenais toujours cet exemple de la voiture. Donc je leur faisais saisir location voiture pour qu'ils puissent voir le nombre de résultats de recherche et ensuite location voiture Marseille pour montrer le nombre de résultats de recherche diminuer et leur expliquer que c'était des filtres, les mots-clés. Et ce garçon, du coup, qui avait un peu ce tempérament enfantin, en faisant cette recherche, il a commencé à voir plein de voitures, il a ouvert plein de pages, il a commencé à regarder toutes les voitures, il parlait à tout le groupe. Regarde cette voiture, oh j'ai trouvé cette voiture. Il a totalement bloqué sur le coup des voitures, mais c'était trop mignon. Mais du coup, ça faisait retarder le groupe dans le reste de l'atelier. Et donc on passe aux exercices suivants et il continue à parler des voitures. Donc moi je lui dis gentiment, essayez de mettre les voitures de côté, comme ça on peut avancer sur la suite et vous continuez à apprendre des choses intéressantes. Et il s'arrête pas, il continue de parler voitures, les voitures. Et donc c'est le groupe qui a réagi. En fait ils l'ont engueulé, mais avec bienveillance, vraiment toujours avec respect et bienveillance, un peu comme un enfant en lui disant chut, arrête-toi maintenant, écoute Olivia, écoute la prof, c'est important ce qu'on apprend. C'est quoi dire de plus? Ah mais je me suis retenue parce que j'aurais été capable de verser une larme à ce moment-là. Parce que t'as envie de rire. Mais c'est un rire avec de l'émotion, tu vois, t'es ému. Trop rigolo. Dernière anecdote sur ce public-là. Je faisais un atelier individuel avec un monsieur que j'ai eu plusieurs fois en atelier individuel. Un monsieur adorable. Je sais pas exactement comment ça s'appelle son handicap. Mais en fait, vous savez, c'est comme s'il y avait une genre de, je veux pas dire de bêtises mais j'explique avec mes mots, une genre de dégénérescence à ce niveau-là dans le cerveau frontal. C'est des gens qui se sont pris un coup ou qui ont eu des accidents comme ça, je crois, hein, avec mes mots encore une fois. Et en fait ils ont un genre de truc où ils sont un peu désinhibés de certaines choses. Alors c'est à différents niveaux. Lui il était tranquille, mais du coup je lui faisais une séance d'atelier sur Word et en fait son handicap faisait que tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on faisait d'un peu intéressant pour lui, c'était formidable, c'était fabuleux, c'était incroyable et moi j'étais incroyable, mais j'étais fabuleuse, merveilleuse. C'est trop rigolo, je vous jure, c'est trop rigolo. Quand je vous dis un truc intéressant, c'est par exemple le raccourci copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, hein. C'est tout. Sur le moment, au début, quand je le voyais réagir, quand je le connaissais pas trop, je trouvais ça trop bien parce que je me suis dit, putain, il trouve ça hyper intéressant, ça va trop lui servir et tout. Après, quand j'ai vu d'autres fois, j'ai capté qu'il oubliait absolument tout ce que je lui disais. Il se souvenait de quelques trucs, mais bon, il y avait beaucoup d'infos aussi, il faut dire à sa décharge. Il transférait surtout sur moi. Très cher. Tout ce que vous touchez se transforme en or.
Et donc arrive le moment où mon usager me demande un mariage. Mais du coup, il m'a demandé un mariage plusieurs fois même. C'est la première et dernière. Quoi? Je vous la repose pas. Si vous n'avez pas entendu, c'est bon. Moi, j'ai posé ma question, c'est bon. Non, je vais pas vous épouser. Ça va pas la tête. Ça restait quand même en toute bienveillance. Il y avait rien de malsain. Cet homme-là, je l'ai eu plusieurs fois en atelier collectif avec son groupe. Pourquoi j'ai filmé ces moments-là en réalité, c'est parce que j'étais tout simplement en train de faire un vlog sur ma semaine type de cette année-là. C'était en 2022, je crois. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de choses à côté d'ICOM. Je donnais des cours de théâtre les fins de journée et les soirées dans une école et j'avais envie de montrer un peu la vie de folie que je menais, donc du coup j'avais filmé un peu au hasard ce moment-là. Vous avez une vie de famille? Non. Vous êtes en couple? Non. Alors on y va. On va où? On y va, on se lance dans le bain alors. Ah non. Hors de question. J'ai pas le temps, moi. C'est très compliqué? Ouais, c'est ça, j'ai compris. Vous avez raison, c'est très compliqué. C'est très compliqué, vaut mieux que je reste comme ça. Parce que sinon, je vais rester sur le trottoir. Hein? Oui. Je vais garder cette image. Il vaut mieux. Les conditions de matériel d'accueil. Mais vous mettez 4 partout, en fait. Écoutez-moi. Le 4, il est maigre face à ce que j'ai fait. Je trouve que le 4 n'est pas la note que je désire mettre. C'est 100 sur 100. Vous avez compris, vous avez facilité, vous avez octroyé joliment, vous avez maquillé ce défaut et vous l'avez transformé en qualité. Mais de toute façon, très cher, tout ce que vous touchez se transforme en or. Mais c'est pas l'or, c'est un or du cœur. La durée de la formation vous a semblé trop courte. Précisez. C'est pas obligé, les précisions. C'est vous qui choisissez. Je vous demande de faire, si possible, 2 jours, voire 3. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que si là on faisait 2 jours, c'était trop. Ah, mais c'était tout à l'heure. Mais maintenant, on est... Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai compris. Mais vous imaginez passer 2 jours avec vous? Je sais pas, parce que moi je suis tous les jours avec moi. Ah, vous... Voilà. Maintenant, je vais vous parler des anecdotes avec les collégiens. Alors, pour contextualiser, les collégiens, je vais les voir dans leur collège. Donc, ce sont des interventions d'1 heure ou de 2 heures pour faire en fait des sensibilisations. Donc, soit je leur parle des réseaux sociaux, de l'envers du décor, de la réalité du métier, de ce qui se passe à travers les commentaires, la création vidéo, etc. Évidemment, de cyberharcèlement aussi. Et d'autres fois, je leur parle de tout ce qui est addiction aux écrans. Donc, ce sont des interventions qui sont hyper intéressantes, même pour des adultes en réalité, et c'est pas parce que c'est moi qui dispense l'intervention, c'est parce que le fond de l'intervention est intéressante. J'ai commencé à faire ces interventions, je crois que c'était en 2021, et des fois je les faisais avec mon associé Sébastien Bugéja, avec qui on a fait pendant des années Babette et Bébert. Enfin, on les interprète toujours quand on a l'occasion, bien sûr. Bébert, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait que notre fille elle rentre à pied toute seule, tu l'as fâchée. Hein. Regarde cette tête que tu tires maintenant comme un chien battu. Tu as voulu faire ton gigolo là. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas fâché, moi. Et alors, même si tu es fâché, c'est toi qui l'as cherché. Toujours on parle d'elle, toujours on Il y a parle ta d'elle. fille qui est rentrée, voilà. Sophie, dis, tu vas pas faire la tête à ta mère. Moi, j'ai rien fait. C'est bon, arrête de filmer, j'en ai marre. Oh, dis, Attends. Qui est rigolo, c'est quand les collégiens nous reconnaissent. Alors, c'est rigolo, oui et non, parce qu'en fait, toi, t'es là pour faire ton intervention autour d'un sujet précis et t'as pas beaucoup de temps parce que 1 heure, 2 heures, ça passe vite. Alors, quand ils te reconnaissent, forcément, ça fait perdre du temps, mais bon, c'est super cool pour nous, pour la crédibilité de l'intervention aussi. Et puis, même s'ils te connaissent pas, qu'on se présente en tant que créateur de contenu, etc., forcément, tout de suite, ils veulent savoir combien tu as d'abonnés. Donc, je vais pas leur faire la liste des réseaux et des abonnés sur chacun des réseaux. Si on commence à parler de ça, après ils vont vouloir parler d'autres choses. Alors évidemment ça reste intéressant puisque c'est l'envers du décor, le sujet de l'intervention, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans ces genres d'interventions, ce qu'on fait, c'est que on fait vraiment des débats de manière à les faire participer un maximum. Le but c'est qu'il y ait de l'interaction pour qu'ils puissent poser des questions, mais surtout qu'ils intègrent les informations qu'on est venu leur donner. Imaginez, vous arrivez devant une classe entière de collégiens qui ont 12 ans ou 13 ans. Déjà rien que ça, je vous assure que la première intervention, c'est costaud en termes d'énergie, en termes de stress, etc. On va vous poser une question, d'accord? Et vous allez vous positionner soit d'un côté, donc vous l'avez sur le tableau, c'est oui, soit non, soit au milieu pour peut-être, je sais pas. Et après, le but, ça va être de donner des arguments d'un clan à l'autre
pour se faire changer de clan et vous avez le droit du coup de passer d'un clan à l'autre quand vous voulez. Il faut beaucoup d'énergie pour gérer rien qu'une heure avec des collégiens. Imaginez d'en enchaîner 4 à la suite, voire plus. 4 fois la même heure, 4 fois la même intervention avec des classes différentes. Tu sais plus ce que t'as dit à quelle classe, tellement le cerveau il mélange les informations. Bon, ça c'est un fait, c'est ton problème à toi. Il y a des classes qui sont superbes. Tu vas avoir de l'échange, ça va être intéressant. Ils arrivent à se taire quand il le faut. Et il y a du respect, c'est super. Quand quelqu'un il publie quelque chose, il sait que tout le monde va voir et qu'ils vont faire des captures d'écran ou quoi. Donc je pense qu'on a le droit. Droit d'image. Oh ça va. Toi tu l'as bien placé à parler. Alors c'est quoi le droit d'image s'il vous plaît? Il y a des classes qui ont zéro respect, où c'est très compliqué, ils arrêtent pas de parler entre eux. Et ils parlent du sujet dont on parle. Donc en plus c'est dommage quoi, lève la main, dis ce que t'as à dire et on échange, on en parle. Mais pourquoi d'ailleurs? Bah parce qu'en fait, en gros, sur les réseaux, ils sont chez eux, au chaud, ils sont sur leur téléphone. On écoute. Écoutez ce qu'il... Ok, quoi d'autre? Tu me fais peur. Je t'ai fait peur, tant mieux. Mais il y en a qui ça marche pas. Quoi d'autre? Rajoute. Alors. Moi, ce que j'ai dit. Ouais. Je comprends la même chose, mais... Dans les réseaux sociaux, ça peut aller loin. Ça peut prendre ton identité numérique. C'est bien, t'as retenu, on est fiers. Hein. Et après, quand tu la souffles devant, le mec va te mettre une patate. Et d'autres fois, on va se retrouver face à des classes qui, à l'inverse, ne réagissent pas du tout. Et c'est pas forcément des classes qui sont inintéressées, parce qu'après, ils vont te dire l'intervention, elle était géniale. Non, c'est juste qu'ils écoutent, ils sont comme ça. C'est pas mal compliqué à gérer ça aussi. Il y a aussi les profs dans l'histoire. Parce qu'évidemment, il y a toujours une personne de l'équipe pédagogique qui est avec nous dans la classe. Normalement, c'est obligatoire. Oui ou non? S'il vous plaît, les troisièmes de écouter. Moi je dis oui parce que quand quelqu'un... les garçons au fond, s'il vous plaît. Et encore en termes de profs, il y a ceux qui s'énervent d'un coup pour rien. D'un coup, ils se mettent à gueuler comme des malades sur certains élèves alors qu'il s'est rien passé. Et tu te dis, mais pourquoi ils crient comme ça? Je vais vous donner une anecdote là-dessus. En début d'intervention, on pose des questions et les élèves, ils font un peu du bruit pour répondre. Ils tapent des mains, ils tapent des pieds. Un peu pour justement dynamiser l'intervention de manière à ce que ce soit pas trop mou dès le début et leur montrer que l'intervention, elle est cool, quoi. Enfin, cool. On reste quand même des vieux pour eux, mais bon. Et j'ai posé une question du style, qui utilise son téléphone et regarde la télé tous les jours. Et donc tous ils applaudissent. Et il y a une petite qui dit ah ben ça on s'en doutait hein. Un truc comme ça, je sais plus exactement, mais un truc vraiment aussi ridicule que ça. Le prof il s'est mis à hurler comme un fada en lui disant mais comment tu parles? Qui t'a permis de parler? Qui t'a permis de dire des trucs comme ça? Je suis même intervenue pour dire non mais ça va, elle a rien dit de fou, ça va. Tellement ça m'a mis mal à l'aise, mais il est jobard quoi. Sachant qu'après lui-même a parlé mal. Mais a parlé mal, il a dit un gros mot. Mais je sais plus ce que c'était. C'était pas envers un élève, c'était général. Du genre, fermez-la, enfin je sais plus. Mais c'était un peu le monde à l'envers, quoi. Et même les élèves, ils l'ont repris en disant ah ben là, vous avez mal parlé, monsieur. Et je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Bon, ça s'est arrivé qu'une fois. Et après, il y a aussi les profs à l'inverse, où ils sont là justement pour nous permettre d'être dans un cadre respectueux. Et les minots, ils sont là, ils gueulent dans tous les sens. Et le prof, il est au fond, il est comme ça. Ça aussi, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Voilà, donc je sais pas si les anecdotes, il y en a plus au final sur les profs ou sur les élèves. Bon après, je leur en veux pas, bien sûr, à part voilà quand ça va un peu trop loin à mon goût. Mais c'est arrivé qu'une fois, sinon tous les collèges qu'on a fait, toutes les équipes pédagogiques que j'ai rencontrées, franchement, ça va quoi. Il y a différents types d'organisation, mais dans l'ensemble, ça va. T'as remarqué, ils font comme ça, les zombies. Genre, ils vont pas faire ça, genre. Miskin, les élèves. Alors les seniors. Donc c'est là que je vais vous mettre un peu les rushs de mon grand-père. Dans les seniors, il y a des gens comme mon grand-père qui ont su prendre le train au bon moment et qui arrivent à utiliser les outils numériques. Est-ce que tu peux aller sur YouTube? Sur YouTube? Et où les YouTube? Je cherche. Ah, ça y est, il est là. YouTube. Tu sais comment ça s'appelle cette barre là? Ça veut dire barre. Ah ben il y a tous les éléments que je regarde en principe. C'est ta barre de favoris. C'est la barre favorite. Alors je clique sur YouTube. Et maintenant tu vas chercher ma chaîne YouTube, Oliguez. Oliguez, elle est là, TikTok Olivia. Et où je vais Oliguez? Faut que je tape. Tu dois chercher dans YouTube, est-ce que tu sais le faire? Ben je peux pas, je vais dire pire. Voilà, alors Oliguez.
Ah, bah déjà, il sait se mettre dans la barre de recherche. Yes. Et après, comment tu lances la recherche? Alors, je lance la recherche là-dedans. Il y a marqué Oligas Multis. Hop, voilà, ça y est. Alors maintenant, si je te dis d'aller sur Facebook. Facebook. Ouais. Il est là. Facebook, il est là. Je clique sur Facebook aussi. Ouais, Et j'ai déjà cliqué à YouTube. Mais c'est pas grave, ça va écraser. Et ben voilà, il va l'écraser. Tu vas un peu sur Facebook? Oui. Et si tu dois m'envoyer un message sur Facebook, tu sais le faire? Je crois qu'il faut que j'aille là, par ici, là, par là. Il y a une Regarde, tu as raison, c'est dans cette zone-là. Ça peut être quoi dans ces icônes-là, le message? Ici, voilà, notification, message, voilà. Messenger, ouais, c'est ça. Envoie un message. Hop, discussion. Oligas, appel vers 2. Mais c'est terminé. Il y a marqué terminé. Et oui, mais c'est parce qu'on s'est appelé. Mais il y a marqué 19 minutes, secondes ou semaines. Non, il y a marqué, il y a 19 semaines, on s'est appelé. Il y a 19 semaines. Putain, 19 semaines. Alors, je vais envoyer un message, je sais pas, il faut sortir Oligas, là. Ouais, tu cliques dessus. Hein, Oligas. Voilà. Ah, il est là, le message, voilà. Et en fait, il faut que tu cliques là où il y a Ah, le voilà, A. oui. Et tu m'envoies un message par là. Ben, ça y est, il y a marqué haha. Bonjour, c'est moi. C'est moi. Voilà. Bonjour, c'est moi. Ouais, c'est ça, hein. On peut faire raccourci, c'est moi. Ouais. Et comment tu l'envoies du coup? Alors, envoyer ici, il y a une option, Ah ça. ouais, c'est Hop, ça. j'envoie. Super. De quoi tu te sers sur l'ordinateur? Oh, moi, surtout beaucoup Amazon, parce que je commande souvent. Et sinon, je regarde la province, YouTube, Facebook. C'est tout ce que tu as dans tes favoris en fait que tu utilises. Oui. Tu te sers de ton La application de la banque. Parce que ça, pour savoir si me reste des sous. Et tes mails aussi. Ah oui, Gmail. Comment t'as appris à faire tout ça? Bon, progressivement. Tout seul. Ouais. Avec des conseils, hein, de toi, de père, l'ordinateur et nous, au départ, c'était... Qui c'est celui-là? Ah, en quelle année t'as eu ton premier ordinateur, t'en souviens? Oh putain. Dans la période quoi. Et les premiers, c'était des trucs, ça prenait toute la place. Tu le tombais sur le pied, tu n'avais plus de pied. Tu l'avais? Tu avais les gros? Les Ah ouais, les premiers. Tu faisais quoi avec? Oui. Ça servait à rien du tout. Ah oui, rigole, toi. Ah, tu te sers aussi de l'imprimante que t'as en dessous là. Ça, en oui, dessous. alors ça marche tout le temps. Hein. Ça, je sais le faire. Hein. Je vais là, il y a 3 points, je vais imprimer, j'imprime, tac, c'est parti. Voilà. Ça sort. Des fois, les gens, ils disent, oh, vous vous débrouillez avec l'ordinateur. Ouais. Ça sert quand même. Moi, je m'en sers. Et tu fais quoi toi, mamie, dessus? Mamie, elle veut pas être filmée. Oui, je regarde beaucoup les maladies. Non, les maladies, oui. Les médicaments, s'il y a des contre-indications. Les recettes. Les recettes aussi, voilà. ouais, tu regardes. Alors là, les Les recettes, recettes, je vais sur YouTube. quand la recette, ça, et puis j'imprime, il y en a 3 tiroirs. Est-ce que c'est plus pratique qu'à l'époque les livres qu'on achetait de recettes? Ah, et c'est tout beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, là, c'est formidable. En plus, il te faut boire. Vidéo, et on te fait voir tout comme il faut. J'ai trouvé le coup. Alors, par exemple, le cuisinier, il dit, bon, vous faites ça, hop, j'arrête. Marc, vous faites ça. T'écris tout. Après, je clique, hop, ça repart. Dans la description de la vidéo, tu as la recette. selon Oui, les gens. c'est exact. Tu Mais peux moi, j'aime copier-coller. bien, quand il le dit, comme ça, j'arrête, le marque. Mettez 3 œufs. Par exemple, je vais sur ma recherche, lecteur CDD, alors je vais à Amazon, et j'ai besoin d'un lecteur CD, comme ça, le mien, il a capoté. Alors, je le regarde, j'en prends un, par exemple. Comment tu fais pour choisir celui que tu vas... Eh bien, justement, voilà, je vais ici, toc, et je regarde les commentaires. Alors, d'abord, je regarde les branchements, tout ça, qui sortent, tout ça. Et après, je dis, putain, je vais regarder les commentaires. Alors, pour les commentaires, c'est simple. On va ici, vous voyez, marqué 2273. Le nombre d'étoiles qui est donné, 4 sur 5. Je clique sur 2273. Je cherche un lecteur bon marché qui puisse attirer les petits. Et je regarde remplacement civil, pratique par sa petite taille. Alors, manque la télécommande. Alors, ça, c'est bon. Ça. Alors, lui, Appareil reçu défectueux. voilà, lui, mais tu le renvoies. Hein. Voilà, tu as vu, il y a tous les prix, hein, mais il y en a qui se le tirent. Ce qui est intéressant à voir sur cette vidéo avec mon grand-père, c'est la manière dont il gère les choses, la manière dont il va chercher à acheter quelque chose. Je trouve ça génial que de lui-même, il aille chercher les avis avant d'acheter quoi que ce soit. Puis voilà, on peut voir que tout le monde n'a pas la même utilisation d'Internet. Lui, ce qui est super, c'est qu'il arrive à utiliser plein de choses. Il fait des achats, il est sur YouTube, il est sur Facebook. Du coup, il voit toutes mes stories qui de Insta se transfèrent sur Facebook. Ils ont une utilisation particulière parce que voilà, il y a les recettes, les choses qui vont être pratiques pour eux à utiliser sur Internet, mais ils savent chercher et ça, c'est super. Mais du coup, c'est pas le cas de tous les seniors. En fait, quand tu dispenses des ateliers à des seniors, la plupart du temps, ce sont des ateliers collectifs. Donc, tu as en amont préparé
ta séance. Donc je te donne un exemple, ton atelier il dure 10 séances. Une séance c'est 2 heures, et ben tu sais que tu vas aller voir 10 fois. Donc tu prépares un programme concret sur 10 séances de 2 heures. En amont, c'est quand même bien de connaître le niveau de chacun, mais ça malheureusement, on peut pas toujours faire des groupes de même niveau, c'est assez compliqué et c'est ça un peu la difficulté, on va dire, des ateliers que j'ai eu à mener avec les seniors. Par exemple, d'un côté, tu vas avoir un papy qui vient avec son smartphone tout neuf, il est même pas allumé et il te demande de lui allumer et de lui installer parce qu'il sait même pas faire ça. Et à côté, tu vas avoir un vieux monsieur qui te demande d'utiliser son cloud pour télécharger ses photos, etc. Donc on est sur 2 niveaux vraiment qui n'ont aucun rapport. C'est très compliqué quand c'est comme ça parce que quand le groupe est pas au même niveau, déjà c'est pas évident, sachant que toi t'as préparé quand même ton atelier en amont, tu dois te tenir à certaines choses, c'est un cours quoi, donc tu peux pas partir dans tous les sens. Après, quand on retire ce souci, il y en a encore d'autres. T'as par exemple les seniors qui posent plein de questions individuelles dans un atelier collectif. Donc quand la question, elle peut servir à tout le groupe, il y a aucun problème, on se pose dessus, on y répond ensemble et on voit les solutions. Mais quand c'est une question très personnelle et que ça fait retarder le cours, là ça devient problématique et le groupe peut s'énerver sur le senior qui arrête pas de poser des questions pour lui-même. Après, t'as la dimension sociale, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent pour le côté social aussi, pour discuter entre eux, mais t'en as toujours qui viennent pour travailler, apprendre et évoluer. Donc ça aussi c'est compliqué parce que des fois ils se mettent d'un coup à raconter leur vie, leur expérience par rapport au numérique, hein. Bien souvent c'est « Ah, ma fille, elle m'a envoyé une photo, mais alors j'ai pas réussi à la télécharger, et je l'ai appelée et je lui dis « Tu m'as pas envoyé, je la vois pas, ici, je te l'ai envoyé. » Et ça peut durer longtemps comme ça, donc de notre point de vue, en tant que formateur, c'est très rigolo, mais c'est quand même frustrant parce que t'avances pas, et puis t'as les autres qui sont énervés parce qu'ils veulent avancer, qui disent « Ah, vous arrêtez de parler là, parce qu'on aimerait avancer, nous. » Voilà, comme dans un cours traditionnel, après c'est à toi de recadrer, mais ça reste très rigolo aussi. Après, assez énervant, tu as ceux qui disent qu'ils savent faire, et du coup, ils suivent pas une partie du cours, parce que « Ah non, mais ça, moi je sais le faire, ça, c'est bon. » Et puis quand on arrive à l'exercice, après avoir fait le cours, ils arrivent pas à le faire parce qu'ils ont rien écouté. Ça c'est très compliqué parce qu'il y a leur ego qui rentre en compte, d'ailleurs je sais pas pourquoi. Ou alors ils veulent pas comprendre de quoi on parle, ils veulent pas écouter, je sais pas, pour dire qu'ils savent faire, et puis après ils y arrivent pas quoi. Voilà, donc tu peux pas choisir les personnes qui sont dans ton groupe, donc tu conjugues avec tout ça et t'essaies de trouver les meilleures solutions, le plus adapté au groupe. Et puis des fois il y en a à qui tu proposes de rester après le cours pour les voir en individuel parce que tu t'as pas d'autres solutions. En fait, ça fait partie des solutions à proposer quand tu vois qu'il y a une disparité énorme de niveau, t'as pas le choix. J'ai d'autres anecdotes rigolotes sur les seniors, mais pour ça, je vous laisse aller les voir directement sur mes vidéos sketch. Vous avez dit, je fais clic droit une fois. Voilà, on y va, c'est facile, il y a un menu qui va s'afficher. Voilà. Oui, non mais là, vous avez cliqué sur un fichier, donc on n'a pas le bon menu. Il faut cliquer dans le vide, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment ça, dans le vide? Voilà pour toutes mes anecdotes et mon expérience à Ecom Provence en tant que médiatrice numérique. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur tout ce qui est situation de handicap, parce qu'il y a beaucoup de conseillers numériques et médiateurs numériques qui accompagnent un tas de publics différents, dont des personnes en situation de handicap, mais qui n'ont pas forcément de formation à ce niveau-là. Alors c'est bien quand même d'avoir des bases, c'est-à-dire sur ce que sont les différents types de handicap. Et c'est important aussi de savoir qu'il y a des outils qui existent pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et du coup, l'association Ecom Provence propose aussi une formation, un MOOC, qui s'adresse d'un côté aux médiateurs numériques et d'un autre aux professionnels de santé. Et du coup, dessus, vous allez retrouver des formations sur des supports qui existent, sur les aides techniques numériques. Donc pour info, une aide technique numérique, ça peut être tout simplement des paramétrages dans la tablette, dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Par exemple, vous avez l'outil de voix pour dicter ce qui est écrit pour les personnes malvoyantes, par exemple. Donc vous avez tout un tas de paramétrages comme ça numériques qu'on connaît pas forcément, que vous pouvez découvrir dans ce MOOC notamment. Et vous avez aussi tout ce qui est outils physiques. Donc par exemple un joystick pour les personnes qui n'auraient pas de main. Il y a des joysticks qui sont faits exprès pour utiliser des appareils numériques. Enfin, en tout cas, si ça vous intéresse qui que vous soyez, moi je vous conseille d'aller suivre des formations gratuites comme ça sur internet, surtout pour ceux qui sont dans des secteurs que ça concerne, parce que c'est quand même une chance d'avoir ça gratuitement et de pouvoir se former là-dessus. Pour finir, je voudrais quand même vous parler un petit peu de la structure Ecom Provence du coup, parce que c'est grâce à elle que je fais cette vidéo, que je peux parler de tout ça, que j'ai été formée et que je suis au courant de toutes ces choses-là. En fait, l'association Ecom Provence est divisée en 2 axes. D'un côté, on a un centre de ressources qui est lié au handicap et au numérique, et d'un autre côté, c'est une association dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap face au numérique. Ce deuxième axe, en fait, c'est dans celui-ci que moi j'étais intégrée, donc en tant que médiatrice numérique, donc c'est toute la partie accompagnement. Et en fait, de l'autre côté, si vous voulez, avant d'accompagner les personnes en situation
situation de handicap, ces personnes-là peuvent prendre des rendez-vous et faire des bilans avec des ergothérapeutes salariés chez ICOM Provence. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'ergothérapeute va proposer des solutions à la personne en situation de handicap et selon les possibilités par la suite, le médiateur numérique il va pouvoir accompagner en séance individuelle ou collective la personne en situation de handicap avec l'outil proposé par l'ergothérapeute. Alors je sais que l'ergothérapie c'est pas quelque chose qui est hyper connu et je serai peut-être pas la meilleure personne pour expliquer ce que c'est, mais du coup je vais vous dire ce que c'est selon l'OMS, un ergothérapeute en général. L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Il intervient en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un environnement médical, social, éducatif et professionnel. Il évalue les lésions, capacités, intégrité de la personne ainsi que ses compétences motrices, sensorielles, psychologiques et cognitives. Il analyse les besoins, les habitudes de la vie, les facteurs environnementaux, les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique. Il met en œuvre des soins, des interventions de prévention, d'éducation thérapeutique, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion, de réhabilitation psychosociale et d'expression médiatisée visant à réduire et compenser les limitations et altérations d'activité, développer, restaurer, maintenir l'indépendance, l'autonomie, l'implication sociale de la personne, le sentiment d'une identité personnelle et singulière. Il conçoit des environnements sécurisés, accessibles, adaptés, évolutifs et durables. Afin de favoriser l'implication de la personne dans son milieu de vie, il préconise des aides techniques, des aides humaines, des aides animalières, des assistantes technologiques et des modifications matérielles. Il préconise et utilise des appareillages de série, conçoit et réalise des petits appareils provisoires et entraîne les personnes à leurs utilisations. Il peut accompagner les bénéficiaires des soins dans des activités d'inclusion sociale, d'engagement communautaire, d'intégration sociale et professionnelle. Donc le but de l'ergothérapeute, c'est de faire un bilan sur la situation de handicap de son usager pour ensuite lui proposer des solutions et tout un accompagnement ou des accompagnements en fonction de sa situation de handicap pour que la personne puisse faire les mêmes choses que n'importe qui d'autre qui n'aurait pas ce handicap. Et donc chez ICOM Provence et dans d'autres structures qui sont liées au numérique, les ergothérapeutes, ça va être la même chose, mais vraiment axé sur le numérique. C'est-à-dire que du coup, ces ergothérapeutes-là à ICOM, ils vont proposer des solutions adaptées afin de rendre le numérique accessible aux personnes en situation de handicap. Donc par exemple, un joystick, un clavier, une souris adaptée. Donc ça, c'est le fait de rendre accessible le numérique aux personnes en situation de handicap. Mais les ergothérapeutes à ICOM Provence, ils vont aussi proposer de compenser le handicap grâce à des outils numériques. Ils vont préconiser des aides techniques numériques. Par exemple, vous avez des outils qui permettent de pallier un peu la maladie de Charcot. Vous avez des commandes oculaires qui permettent avec des appareils numériques, l'ordinateur, tablette, de communiquer grâce à la commande oculaire. Ça c'est super. Ouais voilà, on a fait le tour. Écoutez, pour conclure, moi je suis contente d'avoir fait partie de ce dispositif et de cette aventure parce que ça m'a permis vraiment de m'enrichir socialement en fréquentant tous ces publics différents. Et puis comme je vous disais, en parallèle, je donnais aussi des cours de théâtre, donc ça me permettait vraiment de voir des publics hyper différents et ça a été super enrichissant personnellement. Au cas où ça pourrait vous être utile, je vous laisserai dans la description le numéro de téléphone d'un médiateur numérique et d'une ergothérapeute d'ICOM Provence. Je vous mets également en lien le site d'ICOM Provence et surtout le MOOC, le lien du site de formation dont je vous ai parlé qui peut être super intéressant. Merci de m'avoir écouté, moi c'est Oli Guez, je vous dis à bientôt, ciao.